Bonjour et à nouveau, bienvenue sur notre chaîne YouTube MedNursing Hub. Dans cette vidéo, nous allons parler du VIH, c'est-à-dire du virus de l'immunodéficience humaine, ainsi que du sida. Le VIH est un rétrovirus qui provoque une diminution de l'immunité chez le patient et une susceptibilité accrue aux infections. Le virus pénètre dans l'organisme par le sang ou liquide corporel. Il cible les lymphocytes CD4+, il s'agit des lymphocytes T auxiliaires. Cela entraîne une immunodéficience, une auto-immunité et un dysfonctionnement neurologique. En termes de facteurs de risque qui exposent une personne à un risque plus élevé de contracter le VIH, ces facteurs comprennent les rapports sexuels non protégés, les partenaires sexuels multiples et l'exposition périnatale. Ainsi, si un bébé naît d'une mère séropositive, il présente un risque plus élevé d'infection par le VIH. La consommation de drogue par voie intraveineuse et le personnel de santé constituent également des facteurs de risque. C'est donc un petit rappel pour vous inciter à faire tout votre possible pour éviter les blessures par piqûre d'aiguille et l'exposition au sang et aux liquides organiques dans la mesure du possible. En ce qui concerne les symptômes du VIH, ceux-ci comprennent des symptômes grippaux, une lymphadénopathie, c'est-à-dire un gonflement des ganglions lymphatiques, le muguet qui est une infection fongique de la langue, une faiblesse, des sueurs nocturnes, de la fièvre, une perte de poids et des éruptions cutanées. En termes de résultats de laboratoire, lorsque les patients sont séropositifs, leur nombre de globules blancs diminue. De plus, leur nombre de CD4+, diminue également. Il sera inférieur à 500. En termes de diagnostic du VIH, si le patient est positif au test ELISA, nous le confirmerons par un test Western blot. Puis si le VIH n'est pas traité, le nombre de CD4+, diminuera encore davantage, et s'il tombe en dessous de 200, cela indique un sida, c'est-à-dire un syndrome d'immunodéficience acquise. Les signes et symptômes du sida sont bien plus graves. Ces complications comprennent le sarcome de Kaposi, qui est un cancer de la peau et des tissus mous. Le patient peut être atteint de tuberculose, pneumonie, syndrome de dépérissement, candidose des voies respiratoires. Il s'agit d'une infection fongique qui affecte l'ensemble du système respiratoire, ainsi que toute une série d'autres infections. En termes de traitement du VIH et du sida, le patient recevra un traitement antirétroviral, TAR. Le TAR, qui signifie thérapie antirétrovirale, ce qui signifie qu'il devra prendre de nombreux ARV, comme lamivudine, tenofovir, abacavir, etc., pour le reste de sa vie. En termes d'éducation du patient, il sera important de réitérer la nécessité d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous voulons également encourager la PrEP, la PR et l'EP, qui sont des prophylaxies pré-exposition pour les partenaires sexuels non infectés. Nous allons certainement vouloir insister sur la nécessité d'un suivi continu du nombre de CD4+, du patient. Et puis, nous voulons absolument que nos patients préviennent l'infection, car leur système immunitaire est affaibli. Ils doivent donc veiller à avoir une très bonne hygiène des mains. Ils doivent se laver tous les jours avec un savon antimicrobien. Ils doivent éviter les aliments crus et insuffisamment cuits, ainsi que les plantes fraîches. Ils ne doivent pas nettoyer les litières de leurs chats et doivent éviter les foules et les personnes malades. Voilà, c'est tout pour le VIH et le sida. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. À bientôt.